Radio Lorté, la bulle sonore de la bibliothèque du 6e. À la rencontre de Valentin, le dernier arrivé à la bibliothèque. Alors moi je suis ici pour un stage de 5 mois qui a débuté depuis une semaine et c'est mon stage de fin d'études, donc de fin de mémoire. Et je suis ici pour traiter le sujet de la relation adulte-enfant dans la pratique du jeu et du numérique. Et alors, cette bibliothèque Clémence Lorté? Eh bien, je suis très content d'être ici. L'ambiance est assez bienveillante. J'avais aucune expérience en bibliothèque, donc c'est vrai que j'ai dû prendre un peu mes marques au début. L'équipe est du coup assez compréhensive et m'aide beaucoup dans tout ce qui est démarche à faire auprès du public. Et là, je commence un peu justement à prendre mes marques et justement de plus en plus à conseiller les usagers. Et j'ai hâte justement d'être beaucoup plus à l'aise pour être de plus en plus autonome. Qu'est-ce que tu as hâte de faire ou que tu préfères faire à la bibliothèque? Je pense que je vais bien aimer faire des animations. Malheureusement, la période n'est pas propice pour l'instant à ça. Et j'en aurai aussi besoin pour mon mémoire, pour justement analyser plus profondément cette relation vraiment réelle entre les adultes et les enfants dans la pratique du jeu, notamment du jeu société. Un jeu à conseiller pour jouer en famille? J'ai un jeu auquel j'avais déjà joué avec des amis, avec de la famille, qui s'appelle Dream On, qui est un jeu familial où on peut jouer jusqu'à 7 ou 8 joueurs. Et le principe est un peu basé sur un cadavreski. Donc on va avoir une image et chaque joueur va devoir apposer une image après le joueur précédent et créer une histoire à partir de ça. Et je trouve ça intéressant et ludique pour les enfants, puisque on peut y jouer très jeune. Ça apprend déjà à l'enfant de raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin, ce qui est important pour le développement de l'enfant. Et en plus, tu peux passer un très bon moment, puisque les histoires peuvent devenir très rapidement absurdes. On peut passer un très bon moment en famille, en rigolant, mais aussi en ayant un côté très éducatif, ce qui permet en fait à l'enfant de raconter une histoire, d'improviser, et comme en fait dans un rêve où voilà, les éléments se succèdent sans trop de logique, mais où à la fin, dans ton esprit, ça fait une logique secrète. Un coup de cœur dans la collection de la bibliothèque du 6e? Il y a tout d'abord tout ce qui est le fonds BD et comics, qui est tenu par Justin. Moi, je me suis mis très récemment aux comics et il m'a expliqué le fonctionnement de son animation Funambule, où il va justement avec des adolescents dans des librairies pour choisir des comics et les proposer ensuite dans son fonds dans la bibliothèque. Et oui, là, j'en ai que je commençais déjà à en feuilleter beaucoup et à en emprunter. Il y a un très grand fond dans la bibliothèque, les comics restent quand même assez chers et que c'est une bonne idée de proposer ça à des enfants, même à des enfants et aussi à des adultes, puisque c'est une nouvelle approche en tout cas des super-héros par rapport aux films qu'on peut voir et qui sont très en vogue en ce moment au cinéma, avec des thèmes soit beaucoup plus sombres, beaucoup plus matures, beaucoup moins manichéens. Et c'est ce que je trouve intéressant et en plus c'est accessible pour les enfants et pour les adultes. Restez à l'affût du pictogramme Funambule sur les BD et comics du rayon temps libre. Et si vous aimez les histoires de super-héros sombres et matures, je vous conseille la saison 1 de la série The Boys en DVD, une nouveauté de la bibliothèque Clémence Lorté. C'était Radio Lorté, la bulle sonore de la bibliothèque du 6e. Merci à Valentin et à toute l'équipe de la bibliothèque municipale de Lyon.